Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver ici pour un nouveau tirage, une guidance intuitive à choix. Alors ici, on a juste une partie des jeux. On va voir ce que vos guides veulent vous dire, qu'est-ce qui arrive pour vous, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre. Donc, le temps de faire mon petit tirage et je vous retrouve avec les cartes où vous allez pouvoir choisir. Voilà, j'ai tiré toutes les cartes et maintenant je vais vous inviter à faire un choix parmi ces trois-là. Donc je vous les montre. Premier choix, regardez la carte. Vous pouvez mettre sur pause, vous laisser inspirer. Qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Qu'est-ce que ça vous inspire cette carte? Donc voilà pour le premier choix. Le deuxième choix. Et le troisième. Et on va commencer tout de suite par le choix numéro 1. Je vous retrouve tout de suite. Je vous retrouve, vous qui avez choisi le tas numéro 1 avec cette sublime image. Alors on voit une enfant en train de tirer un cerf-volant. Regardez le cerf-volant, on a une femme qui porte un masque de chouette ou de hibou. Donc on a l'impression que c'est comme s'il y avait ici l'enfant intérieur qui venait un petit peu, qui avait envie de peut-être de s'amuser. Alors c'est peut-être votre enfant intérieur qui vous, je sais pas, comme si on avait envie de vous ranimer un petit peu, cet enfant intérieur qui se dit mais hé, mais viens jouer avec moi. Euh, et si, euh, et si tu t'amusais, et si, parce que j'ai l'impression que tu es endormi, j'ai l'impression que, vous voyez, j'ai l'impression que tu t'es éteinte. Et si, euh, et si tu venais t'amuser de nouveau avec moi, et si tu t'intéressais de nouveau à moi. Et vous voyez, des couleurs, on a des couleurs, couleur vert, couleur rouge, couleur. Pour moi, ça me parle du chakra du cœur, du chakra du plexus solaire, du chakra racine, euh, chakra sacré. Donc pour moi, ça me parle de créativité, d'énergie, de vitalité, de cœur. Il y a quelque chose qu'on a besoin de ranimer, j'ai l'impression. Besoin de retrouver une vitalité, de l'insouciance, de la joie, de l'envie, de la vie, de l'amour, du jeu, de la spontanéité. Alors moi, c'est ce que je ressens. Après, vous me direz, n'hésitez pas à interagir avec moi. Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Allez, j'ai tiré la carte pour vous du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, ou alors c'est ce qu'on souhaite atteindre. La, vraiment le bonheur, hein, la plénitude au niveau, voilà, l'accomplissement, oui, le bonheur, il n'y a pas d'autre mot. On a la justice. Alors ici, c'est peut-être cette notion de devoir choisir, de devoir trouver l'équilibre aussi. Et puis l'as de bâton, nouvelle énergie. Euh, alors ça peut être une belle énergie dès lors qu'elle est bien canalisée, qu'on s'en sert, en tout cas dès qu'elle sert notre, on va dire, notre feu intérieur. Hein. Un as de bâton, quand il est mal dirigé, on peut, bah voilà, ça peut, je veux dire, on peut en faire un petit peu n'importe quoi. Donc pour moi ici,
il y a cette idée qu'on part avec l'envie, le désir d'être heureux, d'être heureuse. Mais il y a cette justice au milieu qui vous dit... alors, il y a peut-être une hésitation, il y a peut-être... vous voyez, il y a peut-être une envie, et en même temps, il y a cette notion de... Tu dois décider, mais entre le cœur et la raison, il y a... Voilà, tu dois trouver un équilibre, en fait. C'est pas tout l'un ou tout l'autre. Trouve un équilibre. Et avec ce nouveau départ sur le plan... Alors ça peut être une nouvelle passion, une idée, comme ça, une envie, un projet, peu importe. Pour moi, il y a vraiment le désir peut-être d'accomplir quelque chose, de mettre en place quelque chose, de mettre en route quelque chose qui amène justement à ça, au bonheur, au 10 de coupe. Et moi, je dirais aussi, ne mettez pas votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qu'elle est en train de vous dire, la justice. On va aller voir ce qu'on a. Ici, on a l'été. Alors, je vois aussi beaucoup de projets, peut-être. Beaucoup de projets sur la période de l'été. L'été, c'est la période estivale. C'est là où on a plein d'envie, on a plein d'idées, on a de la créativité. On a l'enfant qu'on retrouve. Alors, ça peut être encore l'idée l'enfant intérieur, d'un nouveau projet qu'on souhaite mettre en place. Et puis, la bougie qui vient éclairer, qui vient parler aussi de sérénité. On te dit, prends le temps, en fait. Prends le temps, n'agis pas sous le coup d'une impulsion. Prends le temps de bien mettre les choses en place, de prendre les bonnes décisions. Alors oui, tu as peut-être pas mal d'idées, tu veux peut-être mettre en place quelque chose, mais prends le temps. J'ai quand même quelqu'un ici qui a un esprit assez aventureux, quelqu'un qui... vous voyez, il y a encore plein de choses à découvrir, vous avez encore plein de choses à découvrir ici. Et le renard. Le renard, ça va parler de ruse, de stratégie, quelqu'un qui est vigilant, quelqu'un qui observe, quelqu'un qui analyse. Un petit peu comme là, hein, ça peut vouloir dire que vous allez vous découvrir de nouveaux talents, de nouvelles idées, de nouvelles compétences, et que vous allez pouvoir les mettre en œuvre. Alors il y a peut-être un petit peu d'immaturité, ou alors il y a un projet qui est tout récent. Mais pour moi, ce que je veux dire, c'est que là, ce projet, ça tient la route, mais ça ne se fera pas peut-être sans aide. Ou alors, je ne sais pas, c'est comme si vous étiez, j'entends des personnes comme si vous étiez appelé là. Il y a quelque chose qui vous appelle. Regardez, écoutez son cœur, respire profondément. Pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées, laisse ces pulsations te guider. Vous êtes guidé par une idée, par quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, j'ai l'impression. Ouais. Il y a un feu là, je retrouve ce feu, hein, le feu des... Un feu qu'on ranimerait, j'ai l'impression. Vous voyez, je vous ai parlé d'une personne endormie. On a envie de ramener cette personne à la joie, à la... On a envie de la réveiller en fait. Comme si cet enfant intérieur, il vous disait « Hé, regarde tout ce que moi je sais faire. Regarde. » Tu vois? Regarde tout ce que je sais faire. Regarde tout ce qu'on peut faire ensemble. Apprends-moi. Voyez, apprends-moi.
Moi, j'ai envie de redessiner, j'ai envie de faire des projets, j'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de découvrir plein de choses. Je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre. J'observe en même temps. Écoutez son cœur. Là, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Peut-être même depuis que vous êtes enfant. Mais bien sûr, la vie fait que bah, on se laisse emporter, voilà, peut-être vers d'autres destinations, d'autres rives. Mais il y a quelque chose qui vous ramène, j'ai l'impression, qui vous ramène toujours, euh, bah, soit à un rêve, quelque chose que vous voulez. J'ai envie de dire, on retourne toujours aux sources. Il y a cet enfant qui a pas envie de vous lâcher là. Votre enfant intérieur qui est en train de vous dire, moi j'ai envie de te ramener à la vie, j'ai envie de jouer avec toi, j'ai envie de... Ça peut vouloir dire aussi que là, il y a quelqu'un qui est guidé. Parce que quand je vois les hiboux, ça va parler de sagesse. Alors là, on peut très bien voir des personnes, oui, vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis de la sagesse, voilà, des compétences. Et tout ça, ça peut servir à un nouveau projet. Et pour moi, il se peut qu'il y ait un nouveau départ pour certains ou certaines. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais on vous dit d'écouter votre cœur. Et si ça concerne une relation, pour moi, si vous avez, il y a eu de la distance avec quelqu'un, euh, bien, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur en fait. Qu'est-ce que votre cœur vous souffle ici? J'ai l'impression que on veut ramener quelqu'un à la vie, on veut ramener quelqu'un. Alors à la vie, c'est un bien grand mot, mais ouais. Je ressens aussi beaucoup une forme de protection. Vous avez la justice divine, vous êtes protégé par l'univers, vous êtes protégé par quelque chose de plus grand que vous. La protection, je la retrouve ici avec la bougie. Et je ressens des personnes qui ont fait des prières, euh, ouais, qui ont fait des prières, qui ont demandé pour, pour que quelque chose arrive, pour qu'un rêve se réalise, pour que... Voilà, alors peu importe ce que c'est, mais pour moi, vous êtes guidé. Observez. Peut-être qu'on vous dit aussi, avant de mettre en place quelque chose, ne te jette pas comme ça, prends les enseignements, observe, planifie, fais des plans, observe, mets en place une stratégie, fais quelque chose, mais en tout cas, écoute ton cœur. Ne te laisse plus détourner de ton chemin, j'ai envie de dire. Là, c'est comme si on vous ramenait à votre propre essence, j'ai envie de dire. Ouais. Alors vous voyez, cette carte-là, je l'ai déjà sortie pour un autre tirage et j'ai pas forcément eu la même lecture et c'est fou parce que là, c'est complètement différent. Là, c'est comme si on vous ramenait chez vous. On te dit reviens, reviens, je te ramène à la maison, je te ramène avec moi. Je perds pas ce fil, je veux pas que ce fil se coupe. Vous voyez, l'enfant, c'est un petit peu comme s'il y avait,
par exemple la grande sœur avec la petite fille ou la maman avec sa petite fille. Je ressens vraiment des choses comme ça. Quelqu'un à qui on a pu dire, bah tu vois, tu feras comme ça et pas autrement. Et du coup, ça a pu, vous avez pu prendre un chemin, voilà, que vous avez suivi, mais qui finalement ne vous correspond pas. Et là, c'est comme si on vous ramenait à la maison. Comme si on vous disait, ben maintenant, moi, je veux faire ce que j'ai l'envie, je veux être heureuse, je veux suivre vraiment mon cœur. Et mon cœur, bah, sait en tout cas ce qu'il fait, où il veut m'emmener. Et quand je suis mon cœur, je sais que je suis alignée avec ce que je veux. Et je ressens là des personnes qui font pas mal de choses elles-mêmes, qui se débrouillent, qui ont toujours été débrouillards, débrouillardes. Vous avez un feu créateur, donc servez-vous-en. Vous avez des choses à donner, vous avez des choses à transmettre, vous avez... ouais. Ne laissez pas forcément vos pensées vous brouiller l'esprit ou vous détourner ou vous... Voyez, quand je vois cette justice qui dit attention, ça peut être voilà la raison. La raison, vos pensées qui vous disent ah là là, non, va pas, fais pas ça parce que tu vas avoir des soucis, etc. Non, moi, j'ai plutôt envie de dire écoutez votre cœur. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous souffle. Je vais rajouter un message conseil pour vous. Alors, allez, avec... Alors, je le fais à l'instinct. Donc, là, je me laisse vraiment... conduire par mon intuition. Revenez à l'élémentaire. Et oui, revenez à votre, à ce qui est essentiel pour vous. Voyez, revenez à votre cœur, revenez à votre propre essence, à la source. Pour moi, c'est vraiment bah maintenant ce qui est raisonnable, quoi, j'en ai marre, quoi. J'ai envie de faire des choses complètement folles. J'ai envie euh, vous voyez, ce côté tu dois faire ci, tu dois penser comme ça. Non, là, c'est pour moi, waouh, quoi. Sortir un petit peu de tout ce qui est logique, pour moi, aller découvrir d'autres choses. Voyager, soyez curieux, curieuse. Dépassez la peur du changement. Essayez de nouvelles choses. Vous n'avez rien à perdre, j'ai envie de dire. C'est très beau. Introduire un petit peu de magie, vous voyez. Laissez-vous rêver. Donnez la part belle à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie? Au fond de vous, quand vous étiez gosse, qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Quand vous étiez enfant, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez chez vous avec vos parents ou dans votre chambre? Voilà. Eh bien, laissez-vous un petit peu rêver, laissez-vous un petit peu... laissez la magie opérer en fait. Revenez à la source, revenez à vos racines. Quel était votre rêve au départ? Voyez?
Dans quelle sphère de ma vie est-ce que je dois remettre de l'ordre? Est-ce que je dois décider de trancher, hein? Est-ce que je dois ne plus écouter certaines personnes? Est-ce que je dois... voilà, quel est mon désir véritable? Quelle est mon envie quelle est mon envie véritable ici? C'est très très beau, donc bien écoutez, j'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à commenter avec moi. Je suis curieuse de vous lire et eh bien je vous répondrai de toute façon comme d'habitude, avec respect, avec bienveillance. J'en ai terminé donc avec votre guidance. On se retrouve dans la conclusion. Sinon, eh bien, je vous souhaite une belle continuation avec de beaux projets. Merci à vous. Bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi cette très très belle carte. Alors regardez, le feu, la glace, le chaud, le froid. À quoi ça vous fait penser? Alors moi je vois un couple, hein, évidemment. La flamme et la glace. Alors deux polarités, yin et yang. La chaleur, le froid, le feu, la glace, comme je l'ai dit. On peut avoir ici des opposés. On peut avoir deux personnes ou alors quelqu'un de... J'entends les contraires s'attirent. Et pour moi ici, vous voyez, la glace, elles ne font pas au contact du feu. Et, c'est comme si ici, il y avait deux individus différents qui peuvent s'aimer, en fait, qui peuvent, voyez, qui peuvent s'approcher sans se détruire, en fait. On va regarder ça tout de suite avec les cartes de tarot. Alors j'ai un 2 de bâton. Le cavalier d'épée. Oh, et les amoureux. Les amoureux. Ouais, pour moi, il y a une belle alchimie ici avec... dans un couple, dans une relation, il y a une belle alchimie, mais malgré tout, j'ai quand même l'impression que... Alors, c'est comme s'il y avait une hésitation à... Le cavalier d'épée, c'est ce personnage qui va communiquer de façon assez vive, voilà, qui peut même s'emporter, qui peut dire des choses sous le coup de l'impulsion, hein, et les amoureux. Donc là, on a une belle connexion qu'on retrouve ici, là, pour moi. Alors, je vais procéder tout de suite à l'autre tirage. On a le... Oh! Alors, le serpent ici. Pour moi, j'ai quelque chose... Alors, j'ai quelque chose, pour moi, s'il y avait eu des tensions dans une relation, dans un couple ou quoi, si quelqu'un soufflait un peu le chaud, le froid, si c'était extrêmement compliqué, pour moi, il y a une réconciliation, il y a quelque chose en fait. Il y a
Mais ça, en fait, ça se fait pas. Vous voyez, il faut le temps d'évoluer, il faut le temps de laisser à la relation ou à la personne de grandir. Donc oui, il y a pu y avoir des difficultés dans cette relation-là. Mais je pense que vous êtes en train d'évoluer tous les deux. Et pour moi, regardez, on a le miroir magique. Ici, on parle aussi de protection. Donc, il y a quelque chose ici qui est béni. Il y a une... C'est comme si, en fait, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des tensions, il y a pu y avoir des... Mais malgré tout, à chaque fois, il y a une reconnexion qui se passe. Il y a... alors oui, il y a pu y avoir des... Il y a pu y avoir de la trahison, il y a pu y avoir des choses comme ça. Mais en même temps, ça parle aussi de transformation. On a la transformation ici, le renouveau. Donc, ici, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est en train de se transformer, ou alors quelqu'un qui change peut-être après avoir grandi, après avoir... je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu rupture, est-ce qu'il y a eu, il s'est passé quelque chose, une épreuve qui a fait que là, on a pu être séparés, on a pu même penser peut-être à la séparation à un moment donné, mais il y a quelque chose pour moi qui vient vous réconcilier, qui vient vous... Comme si en fait cette relation, elle était écrite, elle était protégée, elle était bénie, elle était même karmique en fait. Et regardez ce qu'on a. Mince. Et on a s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. J'ai l'impression qu'avec cette personne, vous ne faites qu'un. Ou alors, si ça ne concerne pas un couple, ici, ça peut être une personne qui se reconnecte, voyez, à sa part masculine et à sa part féminine. Mais bon, j'ai quand même 2 fois le couple. Mais bon, si ici on ne parle pas d'un couple, c'est quelqu'un qui se retrouve après des épreuves, après qui est en train de guérir de blessures de trahison, hein, voilà, et quelqu'un qui est en train de vraiment de s'unifier, hein, de ramener chaque partie de elle-même à elle-même, voyez, et vous retrouvez votre puissance. Vous êtes un diamant pur. C'est vraiment beau. Et pour moi, pour d'autres, j'ai des couples qui se... J'ai un couple qui se renforce ici. Qui se renforce. Alors oui, il y a eu des épreuves. euh, mais pour moi, vous faites le choix de vous reconnecter de toute façon parce que de vous retrouver, de vous... Voilà, de nouveau à être ensemble parce que bah, vous ne pouvez pas faire autrement en fait. Votre autre, c'est votre moitié. C'est la personne avec qui vous voulez construire ou que vous avez construit, c'est la personne avec qui vous voulez être. Et pour moi, il n'y a pas, vous n'en voulez pas une autre. Vous ne voulez pas une autre personne, vous voulez cette personne. Et pour moi ici, je peux même avoir quelqu'un qui fait sa déclaration, hein, qui vient vous faire sa déclaration. Oui, c'est avec toi que je veux être, c'est avec toi que je veux fonder une famille, c'est avec toi que je veux construire, c'est avec toi que je veux prendre ce nouveau départ. Voilà, c'est très très beau là ce que je ressens. C'est très très puissant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Eh bien,
Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Le frère et la sœur. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre d'âme à âme, il y a une reconnexion avec son, voilà, j'allais dire son jumeau, mais pour moi, c'est vraiment ça. Soit pour certains, certaines, c'est une rencontre, waouh, quoi, mais époustouflante, soit pour d'autres, il y a vraiment une réconciliation, une reconnexion, un nouveau départ. Alors oui, il y a eu des épreuves, mais pour moi, ça vient renforcer votre couple. Et il y a aussi une idée avec cette carte-là de, vous voyez, de retirer la logique et tout ça, de ne pas chercher midi à 14 heures, hein, de laisser un petit peu la logique de côté, parce que parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas, et là en l'occurrence, ça ne s'explique pas en fait. Donc ici, on a plaisir à se retrouver, on a de la joie à se retrouver, et ça ne s'explique pas. Et tant pis si ça fait des envieux ou des jaloux. euh, Et puis si là on ne parle pas forcément d'une, par exemple, d'une relation sentimentale, ça peut vouloir dire que vous, en tout cas vous, vous êtes retrouvés et vous vous êtes retrouvés et c'est comme si bah, vous êtes en train de construire peut-être quelque chose de nouveau, de vous métamorphoser, de changer et ça, voilà, ça peut être un petit peu mal vu. Il peut y avoir de la jalousie, de la rivalité, mais vous, voilà, vous faites ça avec le cœur, le bonheur et la joie. Et tant que vous êtes dans le bonheur et la joie, on ne peut pas vous attaquer en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Vous voyez, enlever toute considération de prospérité. Vous voyez, parce que dès lors qu'on fait les choses pour obtenir quelque chose, soit de l'argent ou quelque chose comme ça, oui, c'est là qu'on peut, j'allais dire que, alors pas mal tourner, mais c'est là que, ouais, c'est là que ça peut s'avérer être un petit peu, on va pas dire tendancieux, c'est pas ce mot-là, mais je trouve pas le mot juste en fait. Donc, vous voyez, le fait juste de courir soit après l'abondance, soit après la réussite financière, en fait, c'est pas ça qu'on. Alors, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas ce qui vous amènera le. C'est pas ce qui vous amènera cette connexion, en fait, vous voyez, avec les autres. Ce qui vous amènera cette connexion avec les autres, justement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la richesse, c'est la santé, c'est s'ouvrir un petit peu plus aux autres aussi. Laisser de votre éclat toucher les autres, vous voyez, s'échapper autour de vous. C'est super, hein, j'adore, magnifique. N'hésitez pas à me dire si ce message résonne. Donc voilà pour votre tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. Moi, je le trouve hyper fort ce tirage. N'hésitez pas à commenter avec moi, à interagir. Voilà, je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Je vous réponds toujours avec respect et bienveillance. On passe maintenant au troisième tirage. Je vous retrouve, vous qui avez choisi le tas numéro 3 et cette image. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit un petit garçon avec... alors, il est dans les fleurs. On a l'impression que ce sont des oursins ou des fleurs ou alors des coquelicots peut-être, tiens. Avec une flèche quand même qui a l'air d'être assez... Alors, il a un arc avec une flèche. Alors, est-ce que c'est Cupidon? Je ne sais pas. Je vois pas d'épines, mais je vois pour moi des coquelicots. Alors, pour moi, c'est un enfant qui, qui est en train de vouloir planter une flèche, peut-être vouloir s'accrocher, je sais pas, au cœur de la fleur. Bon, on va voir ce qu'on nous dit.
Allez, j'ai un 5 de bâton. Donc ici, on parle de bataille. En l'occurrence, là, c'est la bataille de Polochon. On parle de peut-être de tension, de dispute. On a le cavalier de denier et le pendu. Pendu qui apporte une notion de blocage. Qui vous invite au lâcher-prise. Alors, je vais mettre toutes les cartes. On a les chiffres. Donc ici, on va parler de hasard. On va parler, bah, voyez, de lâcher-prise également avec l'automne. Et puis, on a quelqu'un ici qui se préserve un petit peu quelqu'un qui est un petit peu sur la réserve. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'examen ou le bilan. On parle aussi de bilan avec la carte de l'automne. Là, j'ai un monsieur. Ici, on peut très bien être dans une... alors, avec des personnes, pourquoi pas célibataires. Et regardez, je viens juste de voir ça. Lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches. Vous voyez, on a ce petit garçon qui veut s'accrocher à la fleur. On a peut-être quelqu'un ici qui cherche à tout prix peut-être à se raccrocher à quelqu'un ou à quelque chose. Celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Peut-être que certaines, vous vous accrochez à quelque chose ou à quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas encore tiré un trait sur une personne ou sur une situation. Et là, on vous invite à faire un petit bilan. Ouais. Alors, il se peut que ça soit une personne, en tout cas, vous voyez, qui n'arrive pas soit à se détacher de vous ou vous qui n'arrivez pas à vous défaire de cette personne. Peut-être une personne avec qui vous avez été en relation. Et vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous n'arrivez pas à vous en libérer, j'ai l'impression. Ou alors on est en proie au doute, on a, vous voyez, un petit peu des avis contradictoires peut-être sur une personne ou sur une situation. Euh, alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tente désespérément qui s'accroche à vous? Est-ce que vous qui vous accrochez à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une situation à laquelle vous vous accrochez et qui peut-être que vous avez envie aussi de lâcher en même temps? Là, peut-être qu'on vous invite justement à poser un petit peu tout ça, à lâcher prise, euh, à laisser les choses un petit peu se poser, se déposer, pour pouvoir justement peut-être réfléchir, revoir la situation, lâcher prise, attendre en fait je sais pas, il y a... Je pense qu'il y a quelque chose qui peut, un imprévu là, qui peut... Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que là, il se peut qu'il y ait quelqu'un que vous rencontriez par hasard, mais on s'accroche encore à l'idée de, vous voyez, certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à ouvrir leur cœur. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer par hasard ou voilà, le destin va vous mettre sur cette personne sur votre route. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à lâcher totalement. Vous êtes un petit peu craintif ou craintive. Vous n'êtes pas encore prête totalement à vous ouvrir à cette personne.
On peut avoir un petit peu de retenue ou de réserve par rapport à cette personne. Donc, on vous invite au lâcher prise en fait. Et puis, vous voyez, à y aller tranquillement. À pas se précipiter. Pas vous précipiter, mais à vous ouvrir tout doucement à cette personne. Vous voyez ? Prenez vos aises avec le risque. C'est ça aussi, hein, les chiffres, c'est aussi le risque. Hein? Osez. Osez faire confiance, osez souffrir, souffrir, c'est marrant, non. Osez s'ouvrir à nouveau, osez s'ouvrir à l'inconnu, même si on ne connaît pas toute cette personne, c'est quand même essayer du moins d'apprendre à la connaître, doucement. Vous voyez ? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive ici avec, quand même avec quelque chose de concret. Vous voyez ? Et on a un cavalier de denier, il est posé, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter avec le chien aussi là. Et pour moi, alors ça peut se passer à l'automne, cet automne ou dans les 3 mois, mais j'ai quelqu'un qui arrive vers vous. Ou alors c'est quelqu'un qui revient vers vous. Donc on peut émettre un petit peu de réserve par rapport à cette personne. Ou alors c'est vous qui êtes de nature un petit peu timide et vous avez du mal à vous ouvrir. Mais on vous dit de lâcher prise. Vous voyez ? On vous dit de lâcher prise. Alors est-ce que vous vous accrochez à tout prix à vous dire à votre situation actuelle? Évidemment, parce que la situation actuelle, c'est celle que vous connaissez, votre célibat. Il y a une certaine sécurité. Voilà. Mais je veux dire aussi, la vie, elle est faite aussi de surprises et d'imprévus. Donc peut-être lâcher un petit peu du lest. Voilà, allez-y petit pas par petit pas. Alors oui, je comprends qu'on puisse avoir quelques craintes. Mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte grand tout de suite. Hein. Laissez la vie vous guider vers ce qui est juste. Ou alors, effectivement, on peut très bien aussi avoir une personne qui revient dans votre vie, qui s'agrippe, voilà, qui veut à tout prix peut-être recoller les morceaux avec vous. Et en tout cas, c'est à vous de voir si vous pouvez lui ouvrir à nouveau votre porte. Mais alors, j'ai pas forcément l'impression que... J'ai pas forcément l'impression que ça va être le cas, en tout cas. Ou en tout cas, vous allez mettre du temps si c'est ça. Prenez vos aises avec le risque. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous ouvre à quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui entre dans votre vie comme ça, alors que peut-être vous vous étiez dit que, voyez, que vous alliez rester célibataire toute votre vie, que vous ne vouliez plus personne, ou alors que maintenant, voilà, que vous ne vouliez pas quelqu'un maintenant, là, tout de suite, et que bim, cette rencontre, elle arrive.
et ben peut-être qu'on vous invite un petit peu à lâcher prise sur tout ça et puis euh, à laisser la vie vous guider vers ce qui est juste. En fait, on ne rencontre pas les gens par hasard. Il n'y a pas de hasard. Si on met quelqu'un sur votre route, bah, sachez que c'est pour une bonne raison. Donc voilà pour vous, les personnes qui avaient choisi le tas numéro 3. Alors n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, si ça vous parle. En tout cas, moi je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance avec vous, de vous avoir délivré tous ces messages. Eh bien, n'hésitez pas, si vous en souhaitez d'autres, à me le faire savoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines guidances. Je vous souhaite une belle continuation, une belle rentrée et je vous dis à bientôt. Merci.